Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Happy Mom. Aujourd'hui, on parle des dessins de nos enfants. Vous faites quoi, vous, des dessins de vos enfants? Vous les mettez à la poubelle ou vous les gardez dans un carton? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment se débarrasser subtilement des dessins de vos enfants et quoi faire des dessins que l'on veut vraiment garder. Alors, pour commencer, c'est simple, il faut trier. Alors, je vous conseille de le faire avec vos enfants. Oui, c'est sûr, ça serait plus simple de le faire en douce derrière eux, mais non, c'est mieux de le faire avec vos enfants. Alors au départ, je sais, vous allez me dire, mais moi, mon enfant, il veut rien jeter. C'est normal. Nous, on est pareil. Moi, j'ai trié mes photos il n'y a pas longtemps sur mon ordinateur. J'avais au moins 10, 15, voire plus des fois, des photos d'exactement la même situation. Au début, c'est pas facile de choisir. Il y a un petit détail qui change, celle-là je l'aime bien, regarde là. Pas facile de trier. Mais au fur et à mesure, avec de l'entraînement, on y arrive. Et pour les enfants, c'est pareil. Plus ils feront des choix et plus ils arriveront à choisir les dessins qu'ils veulent garder. Par exemple, à la maison, on fait des sessions peinture. Ils font 3, 4, 5 dessins dans la même après-midi. Donc on les fait sécher, on les montre le soir à papa, on peut appeler mamie pour les montrer aussi à la fin de la journée. Je leur demande qu'est-ce qu'on fait des dessins et maintenant la plupart du temps ils me disent oh ben c'est bon, on veut pas les garder. Donc ça part au recyclage. Le plus important c'est le plaisir. Les enfants prennent plaisir à faire les dessins et après ils sont pas obligés de tous les garder. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne m'extasie pas sur tous les dessins des enfants. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Je suis pas là à dire waouh, trop, c'est trop beau, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Non, non, non. Alors oui, il y a des dessins que je trouve magnifiques, je leur dis. Il y a des dessins, c'est pas... voilà, on sait pas trop quoi en penser. Bon, alors moi je leur dis, ah, tu as utilisé beaucoup de couleurs là, ou ah, tu as fait des beaux détails à ton dinosaure, dis donc. Voilà, je m'attarde pas sur les dessins qui ne sont pas finis ou qui sont faits à la va-vite. Donc non, vous n'êtes pas obligé de dire à vos enfants que les dessins sont beaux s'ils ne le sont pas. Et puis après, on vient de dire à nos enfants, waouh, il est trop beau ton dessin. Et là, on leur dit, bon alors, on le jette? Ah non, non, ça marche pas du tout. Non, non, non. Au moment du tri aussi, une très bonne idée. Si la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mamie, hop, on dit à notre enfant, oh tiens, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mamie. Est-ce qu'on pourrait pas lui envoyer un joli dessin? Et hop, on choisit 2-3 dessins et on l'envoie à mamie. À papy, aux cousins, aux cousines, à tati, à tonton, à nos voisins, bref, on peut en distribuer un petit peu partout. Et surtout, on n'oublie pas la maîtresse. Oui, oui, la maîtresse. Il nous ramène tout le temps des gros sacs là aux vacances remplis de dessins, des trucs A3 très très grands, on sait pas quoi en faire. Et en plus, les enfants, ils sont ravis le matin d'amener leurs dessins à leur maîtresse ou à leur maître. Donc, on en profite. Ça fait toujours ça de moi à la maison. Passons dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces dessins? On peut en faire des cartes postales. On peut prendre juste le petit bonhomme qu'il a dessiné, découper une partie ou le joli arc-en-ciel. Hop, on coupe, on écrit un petit mot derrière et pareil, on envoie au papy, aux mamies. Ce qui marche bien aussi, c'est le calendrier. Ah oui, le calendrier, c'est 12 dessins qui partent d'un coup. Alors ça, c'est très pratique. On peut aussi faire des papiers cadeaux avec les dessins. Nos enfants sont souvent invités à des anniversaires. Hop, on prend un dessin, on emballe le petit jeu de cartes, le petit cadeau. C'est du 2 en 1, c'est zéro déchet, c'est parfait. Bon, alors avec tout ça, on s'est déjà débarrassé de beaucoup de dessins. Maintenant, il reste ce qu'on a envie de garder, ce qu'on préfère. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, sur internet, aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de solutions. On peut les imprimer sur des t-shirts, sur des coussins, sur des affiches, sur des mugs, sur à peu près tout. Bon, par contre, moi, je conseille pas trop cette solution parce que on se rencombre d'un nouvel objet. Or, le but, c'est de se désencombrer. La meilleure solution pour moi, c'est d'accrocher les dessins de vos enfants dans un endroit spécifique. Là, par exemple, derrière, on a juste accroché un petit bout de fil avec des petites pinces à linge et les enfants peuvent eux-mêmes gérer leurs dessins. Hop, ils ont un nouveau, hop, ils le mettent tout seuls, ils enlèvent l'ancien. Il y en a un dans chaque chambre, c'est très pratique et ça limite les endroits où on met les dessins.
Autre solution aussi, on peut les mettre dans des cadres. On peut faire une galerie de cadres avec plusieurs cadres de plusieurs dimensions, c'est très très joli. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi de la décoration avec les dessins de vos enfants. C'est pareil que le principe de la carte postale, on peut découper des petits fanions dans les dessins pour en faire une guirlande. On peut faire la même chose avec des cœurs, des ronds, bref, laissez parler votre créativité. Je vous donne mes 2 dernières idées, mes préférées. Celle que je préfère, c'est l'affiche, oui, l'affiche ou le format A4 comme vous voulez, avec plein de miniatures des dessins de vos enfants. Ça, c'est très joli en décoration, on peut en mettre 10, 20, 30, 40, comme vous voulez. C'est vraiment très joli, les enfants peuvent les regarder dans le couloir ou où vous voulez dans votre maison. Et la dernière chose, on va pouvoir faire un livre de dessins de notre enfant. Oui, on fait des livres pour les photos, pourquoi pas des livres avec les dessins. Et en plus, on pourra rajouter les photos de classe aussi. Donc ça sera super pratique. Notre enfant va pouvoir voir son évolution de la maternelle dans un seul petit livre qu'il pourra consulter comme il veut. Et en plus, ça réglera le problème des grands formats A3 qu'il nous ramène de l'école dont on ne sait pas quoi faire. Alors une dernière petite chose, j'ai un gros coup de cœur pour une application, ça s'appelle Tidessin, c'est fait par une jeune maman. Cette application, elle est géniale. On peut classer les dessins de nos enfants, on peut les commenter, donc on les prend d'abord en photo, ensuite on ajoute, si on veut un petit commentaire, il y a une thématique, il y a la date, il y a le lieu, il y a pour, si c'est pour la fête des pères, si c'est pour Noël, enfin bon, il y a plein de petites choses, c'est super bien pensé. Et comme ça, tous les dessins de nos enfants sont regroupés au même endroit et on peut facilement les regarder. C'est très très bien fait, vraiment c'est un gros coup de cœur. Pour finir, une dernière petite chose, j'ai découvert qu'il y avait aussi un musée des œuvres de nos enfants, le musée Le Muse. C'est une très bonne idée. Si vous voulez vraiment, vous pouvez prendre les plus beaux dessins de vos enfants et leur proposer. Alors oui, il faut une petite sélection, c'est normal, mais je trouve ça l'idée très sympa. Pour les enfants, ça peut être marrant de retrouver son œuvre parmi d'autres enfants. C'est peut-être à tester. J'espère vous avoir donné quelques idées pour faire de jolies choses avec les dessins de vos enfants et surtout de les trier et de ne pas tous les garder. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!